Une French manicure un peu spéciale puisque c'est une French dessinée au pinceau. Hey, vous le savez, on adore les French sur cette chaîne. On a vu ensemble la French en V, la French Reverse, la French 3D. Et bien aujourd'hui, je vous propose une magnifique French dessinée. Comme d'habitude, je n'oublie pas de désinfecter les mains de ma cliente et je retire son ancienne couleur qui date de 5 semaines à la ponceuse. Comme ça fait aussi beaucoup de poussière, le mieux pour votre santé, c'est de toujours porter un masque à chaque prestat. Des gants aussi, et bien sûr de mettre en route votre aspirateur, qui va aspirer toutes les particules. Je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Pour cette pause, nous allons aussi en profiter pour changer de forme, en passant de l'amande au carré. C'est possible à la seule condition de raccourcir un peu. Alors avec mon embout en titane, je reprends déjà la pointe de notre ancienne extension Chablon, ça m'économisera du limage manuel. Et le mieux, c'est encore de désépaissir le curve immédiatement. Pour ça, toujours avec une fraise en métal, finalement la même que celle qui nous a servi à retirer la couleur, c'est bien plus pratique de ne pas avoir à en changer en cours de route. Et la façon de retirer le vernis a aussi son importance, en démarrant d'une extrémité de haut en bas toujours, en suivant comme des bandes, sans creuser le gel. Puis, une fois arrivé à l'autre extrémité, je retire la couleur restante, qui est proche de l'ongle naturel, et donc des cuticules, en plaçant mon embout à plat toujours, mais de biais cette fois, et en revenant sur mes pas, de la droite vers la gauche. C'est plus simple pour la plaque de l'ongle et ça évite tout simplement de déborder ou risquer d'abîmer la plaque. Si vous avez besoin de gommer l'escalier qui s'est formé, même chose, main sur l'envers, tenez votre embout couché et affinez le gel jusqu'à ce que le surplus ait totalement disparu et que le reste de l'extension soit à niveau avec l'ongle naturel. Au moins ce sera lisse, donc plus confortable pour votre modèle et plus esthétique aussi. Par contre, il faut apprendre à régler la puissance de votre outil, car si elle est rapide, ce sera efficace certes, mais vous aurez plus de malchance de voir votre embout vous échapper dans le virage et riper, voire casser un angle. Donc ce type de manipulation s'acquiert vraiment avec la pratique. Ensuite, à la lime gros grain conçue pour le gel, je mets en forme notre carré droit. Et je reprends les parallèles pour faire disparaître l'ovale, et le bout qu'il suffit d'aligner correctement d'un angle à l'autre en égalisant bien. C'est très important et peut-être plus encore lorsqu'on prévoit de faire une French, sinon les dessins ne seront pas harmonieux et il y aura un décalage. J'en profite pour reprendre rapidement le bombé qui s'est décalé au fil des semaines. Résultat, les bords libres sont plus épais qu'ils ne devraient aussi. Alors pour épurer et diminuer simplement la matière, j'effectue un mouvement vif et bref. Du bas en direction du plafond pour raffiner et remonter le gel qui valorisera beaucoup plus le renforcement de l'apex. Tout ça en plaçant ma lime bien à plat comme pour former un mur contre mes parallèles. Au passage, je vous conseille de porter des gants si vous ne voulez pas abîmer votre peau. Pour la manucure, j'adapte l'embout aux besoins de ma cliente. Je travaille consciencieusement dans un même sens. Puisque je suis droitière, j'enclenche le mode reverse de ma ponceuse, qui va donc tourner de la gauche vers la droite, à contresens de mon mouvement. Je repousse les cuticules logées sur la plaque de l'ongle en démarrant par la droite. L'idée, c'est de libérer l'ongle dépôt qui l'encercle en les repoussant grâce à des embouts en diamant qui ont une granulation très fine. Pour les manucures, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser uniquement ces embouts, en choisissant la finesse selon la couleur des bagues. Vous remarquerez qu'il y a normalement des anneaux de couleur à la base de la tige en métal, jaune, rouge ou bleu. Jaune étant le plus doux, bleu plus dur et vert très gros. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rouge est parfait pour des peaux souples et sensibles. Je coupe en suivant progressivement la voie tracée pour obtenir un contour de l'ongle plus clean. Je me concentre sur la netteté et la propreté de la totalité de la surface de l'ongle. Je suis une adepte de la ponceuse et je vous assure que sans elle, il est impossible d'obtenir un résultat parfaitement net. Autant je pourrais me passer de ma pince ou de ciseaux, autant je ne pourrais absolument pas me passer de la ponceuse et de mes embouts. Certains outils peuvent faire un peu peur, mais dès qu'on se familiarise avec et qu'on reçoit le bon enseignement pour s'en servir correctement, on s'aperçoit très vite que cette routine soin devient indispensable à la manucure. Alors pour respecter la peau de ma cliente, je dirige mon mouvement comme avec celui de ma ponceuse tout à l'heure, histoire de ne pas me disperser ou de laisser des traces. On n'attaque pas n'importe où, c'est très important de couper dans le même sens. Et à moins d'être un bon contorsionniste ou de vouloir éborgner sa cliente, on se tourne en rejoignant son mouvement avec l'autre côté pour plus de précision. Nous avions posé le gel Easy Shape Milky Pink d'Indigo avec lequel nous n'avions pas eu de décollement. Alors pour jouer la carte de la sécurité, nous avons choisi de continuer avec la même gamme. Avec le Light Rose cette fois qui est plus opaque et couvrant. Il va donner une jolie teinte naturellement nude rosé qui se mariera à merveille avec notre French. Mais je n'ai pas oublié de poser mon nail prep et mon primer, ainsi que mon line-out si j'en ressens le besoin. Ce gel est très compact, du coup il n'a pas la qualité d'un gel auto-égalisant. Par contre, inutile de trop en mettre. On a le temps de le modeler avec son pinceau,
puisqu'il ne coule pas du tout. C'est d'ailleurs un gel que je vous recommande en cas d'extension XL. Par contre, en couche épaisse, il catalysera moins bien, comme la majorité des gels teintés d'ailleurs. Mais pour cette fois, je vous passe un peu l'étape du remplissage pour en venir à l'essentiel. Bien sûr, une fois catalysé, je l'ai quasiment modelé qu'avec mon embout cylindrique, qui est très pratique pour limer ce gel qui a tendance à laisser des zébrures au moment du remplissage, du fait qu'il n'est pas du tout autolissant. Donc l'idée c'est de lisser un maximum la surface en conservant le bombé. Donc je ne pense pas au hasard du mouvement, mais toujours de la droite vers la gauche. Déjà parce que c'est plus simple pour moi dans ce sens, et aussi surtout, ça me permet de gommer les défauts du gel au fur et à mesure. C'est à la lime que je fignole et termine de modeler mes bords libres et la forme définitive. La ponceuse a tout de même ses limites, s'agissant de la précision. Le mouvement manuel pour mettre en forme le gel est plus adapté et se complète très bien avec la ponceuse pour gagner du temps et de l'énergie. Vous remarquerez que je me concentre essentiellement sur la pointe de l'ongle, car c'est souvent à cet endroit que les gels épais laissent des traces, des creux et n'importe quel type d'inégalité dans la matière. Alors que la zone proche des cuticules est définitivement prête puisque l'embout en métal a rempli sa mission tout à l'heure. Sur la pointe, c'est plus délicat car on ne veut pas affaisser l'ongle, il faut donc y aller progressivement. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord affiner les deux faces opposées sur les bords libres avant de toucher au-dessus de l'ongle. Si vous commencez par le dôme, vous allez en quelque sorte écraser votre construction et donner un look banane à votre ongle, donc attention à l'ordre de l'image. Je m'assure avec un rapide coup de bloc que rien ne m'a échappé, et si c'est le cas, ce n'est pas grave, je repasse avec ma lime pour corriger. Avec certains gels comme le Perfect Builder Extension d'Ongle 24 ou leur Make-up Gel, je me contente uniquement de polir la surface du gel. Dans 99% des cas, je ne touche pas à la ponceuse au moment du limage, car ce sont des gels super lissants, ils vous feront gagner un temps précieux aussi. Mais alors pourquoi utiliser celui-ci aujourd'hui ? Tout simplement parce que le gel Easy Shape d'Indigo reste un gel très costaud. Il est flexible et a une bonne tenue. Je dépoussière à fond avec mon embout spécial pour ça, et qui en plus est tout doux pour la peau. Mon kabuki est rempli de poussière de limage, alors je risquerais plus d'en ajouter que d'en retirer si je m'en servais maintenant. Alors on prend 2 minutes, franchement ce serait gâché que de s'en passer. Pour ma French, j'utilise le Sugar Effect d'Indigo. Il est parfaitement adapté au dessin car il se tient bien. C'est-à-dire qu'il a une viscosité suffisamment dense et à la fois il n'est pas trop épais. Donc a priori, ne devrait pas faire de gros paquets en répartissant bien le gel pour unifier l'aspect. Et bien sûr, un pinceau liner déniché sur AliExpress. Le plus important n'est pas son design, mais que la pointe soit fine et souple. Il faut absolument doser la quantité. Ça semble évident dit comme ça, mais parfois on peut vite être perdu avec une simple French. Du coup, mon astuce, c'est de me préoccuper uniquement dans un premier temps de mon tracé, et de remplir qu'une fois mon sourire dessiné en rajoutant du gel si vraiment c'est nécessaire. Le risque à vouloir obtenir le résultat tant attendu, c'est de déposer trop de matière sans s'en rendre compte, dans la crainte d'en manquer alors que c'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr, si pour une French vous décidez de travailler avec un semi-blanc, vous aurez sûrement des soucis d'opacité et c'est là que vous serez tenté d'ajouter une deuxième couche et que clairement vous allez gagner en épaisseur. Ce sera disgracieux, gondolé et vous serez déçus. Choisissez bien vos produits et adoptez la bonne méthode d'application. Ensuite, le reste viendra naturellement. Peu importe votre technique, que vous aimiez vous faire des repères d'abord ou dessiner en un seul passage, l'essentiel c'est d'ajouter la matière petit à petit en l'étirant bien. Personnellement, je travaille au feeling. Parfois, j'aime bien remonter suffisamment haut sur les côtés avant de rejoindre par le centre mes tracés pour ensuite adapter l'épaisseur de la French et l'ajuster si j'ai besoin. Et d'autres fois, je vais d'abord commencer par remplir la pointe très finement. Bien sûr, il faut adapter son dessin à la forme de l'ongle, ça reste une affaire de goût, mais il n'est jamais bon de mélanger les styles. Comme on voit très clairement, j'épaissis progressivement mon motif pour être certaine de ne pas aller trop loin. Ah, et au passage, pour cette pose, j'ai dessiné directement sur mon gel sans mettre de base ou de mat, car j'avais poli mon gel un max pour qu'il n'y ait aucune rainure. Une fois mon gel blanc bien sec, je protège l'ensemble de l'ongle pour faire briller mon gel à nouveau et protéger mon nail art. Il ne s'agit pas d'un top coat de la marque Indigo, mais The Gel Bottle. Donc pour répondre à cette question, en effet, il est tout à fait possible de mélanger entre guillemets les marques du moment que cela concerne les vernis et les finitions. Je peux donc poser un vernis Ongle 24 sur un gel Indigo, lui-même recouvert d'une finition de la marque Vetro ou autre. Et la différence majeure entre ces deux finitions, c'est que les Quick Finish sont secs dès la sortie de la lampe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être dégraissés. Alors que s'il s'agit d'un top coat classique avec résidu, il y aura une couche collante à essuyer. Comme d'habitude, je finis par les pouces lorsque je suis sûre qu'ils sont tous protégés. Bien sûr, si vous voulez un style très marqué, il faudra ajouter plus de blanc, mais ce n'est très clairement pas la demande pour cette pose. Je sais qu'au début, on tremble un peu à l'idée de devoir faire une French car le challenge est de reproduire le même dessin 10 fois de suite.
Alors pas de panique puisque le motif s'effectue sur un fini non collant. Dans le pire des cas, il sera possible d'essuyer pour recommencer avant de catalyser. Mais c'est vrai que c'est un peu un indispensable dans son book photo à connaître lorsqu'on veut exposer ses travaux au public et à ses clientes potentielles. L'entraînement paye toujours et surtout lorsqu'on a déjà eu l'occasion de comprendre les différentes facettes de la French en la pratiquant. Même sur soi, ça suffit et on est tout de suite beaucoup plus à l'aise. Et encore une fois, le choix du pinceau a vite son importance. Pas par son prix, mais par la longueur de ses poils et s'ils sont très étoffés ou non. Si vous vous servez d'un pinceau à poils courts, vous allez vite être embêté. Car votre tracé sera irrégulier et le pinceau trop petit va laisser des imperfections. Ça ne sera pas totalement droit. C'est un peu le danger, donc laissez-vous l'opportunité de pouvoir choisir le matériel adapté à vos besoins en vous confectionnant une petite collection sympa. Nous avons posé des strass Swarovski associés à de petites billes pour créer un style bijou ornemental, que j'ai fixé avec le Rubber Top The Gel Bottle. Il est très efficace. C'est super mignon et vu la qualité des strass, ils resteront brillants très longtemps. Et puis rien ne vous empêche de recouvrir un tout petit peu vos décors avec une finition fluide pour les préserver des agressions du quotidien. Par contre, ne peignez pas par-dessus avec un gel trop épais, sinon vous allez perdre tout le charme de vos strass. Pour piquer les billes qui sont vraiment minuscules, je trempe à peine la pointe d'un bâtonnet de buis dans mon Rubber Top pour les attraper et les placer tranquillement. Surtout, n'utilisez pas de colle pour vos décors, car elles figent très vite et ensuite vous ne pourrez plus les bouger et remanier la disposition de votre déco. Après autant de l'image, il est bien utile d'hydrater ses mains et ses cuticules. C'est vrai que ce look revient en force ces temps-ci et que c'est vraiment passe-partout. À reproduire avec des couleurs vives pour le printemps ou recouvert de paillettes pour plus de glam. Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous cette pose et très heureuse du résultat. Et voilà, vous commencez à être sérieusement calé concernant les French manicures. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pose. Rejoignez le club privé pour ne pas manquer le mail de dimanche et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!